Et si je te disais qu'une seule pierre, plus petite qu'une pièce de 2 euros, s'est vendue 71 millions de dollars? Pas une Rolex, pas un Birkin, pas une Ferrari. Un diamant rose de 60 carats, vendu en moins de 20 minutes aux enchères chez Sotheby's à Hong Kong. 71 millions pour un caillou qu'on peut glisser dans la poche d'un pantalon. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est la niche la plus secrète du luxe, celle dont personne ne parle sur YouTube France, celle que les milliardaires utilisent pour cacher, transporter et multiplier leur fortune sans laisser de traces. Les diamants de couleur, les rubis de Birmanie, les saphirs du Cachemire. Des actifs qui battent la bourse, qui battent les sacs Hermès, qui battent même l'or, sans que presque personne le sache. Allez, on rentre dans le vrai luxe, le vrai. Première chose à comprendre. Ce marché-là, tu ne le verras jamais sur BFM Business. Pourquoi? Parce que c'est un marché volontairement opaque. Pas de cours cotés en bourse, pas d'indice public, pas de plateforme grand public. Les transactions se font dans des salles privées, entre collectionneurs, marchands de Genève, négociants de New York et family office du Moyen-Orient. Le marché mondial des pierres précieuses de collection pèse environ 60 milliards d'euros par an, selon les dernières estimations de Ben et de De Beers. Mais la vraie action, celle des pièces de plus d'1 million, représente à peine 1% en volume et 40% en valeur. C'est ça, le paradoxe. Une poignée de cailloux détient une part énorme de la richesse mondiale cachée. Quand un milliardaire russe a dû fuir son pays en 2022, il n'a pas emporté sa collection de voitures, il n'a pas emporté ses immeubles. Il a emporté un étui en cuir avec 4 pierres dedans. Valeur, 180 millions de dollars. Les diamants de couleur, ou Fancy Color Diamonds en anglais, c'est la catégorie qui cartonne le plus depuis 20 ans. Le Fancy Color Research Foundation Index, la référence mondiale du secteur, montre que les diamants roses ont pris près de 180% depuis 2005. Les diamants bleus, environ 165%. Et les rouges? Les rouges, c'est une autre histoire. Il existe moins de 30 diamants rouges purs connus sur Terre. 30 dans le monde entier. Le Moussaïef Red, 5 carats seulement, a été estimé à plus de 20 millions de dollars. Pour 5 carats. 1 gramme. Côté rose, le record tient depuis 2017. Le CTF Pink Star, près de 60 carats, vendu plus de 71 millions chez Sotheby's Hong Kong. Ça fait environ 1 200 000 dollars par carat. Et en 2016, l'Oppenheimer Blue, 15 carats d'un bleu pur, est parti pour 57 millions et demi chez Christie's Genève. Nouveau record pour un diamant bleu. Maintenant, l'info qui change tout. Ces pierres sont en voie d'extinction. La mine Argile en Australie, qui produisait 90% des diamants roses de la planète, a fermé définitivement en 2020. Donc l'offre baisse. La demande des ultra-riches, elle, augmente chaque année. Résultat, les prix explosent. Un diamant rose Fancy Vivid certifié a vu son prix doubler en seulement 4 ans. Au-delà des diamants, il y a un trio mythique qui fait rêver les vrais collectionneurs. Rubis, saphir, émeraude. Mais pas n'importe lesquels. Le rubis le plus précieux du monde, c'est ce qu'on appelle le sang de pigeon, originaire de Birmanie. Rouge pur, légèrement fluorescent. Les mines de Mogok, en Birmanie, sont quasi épuisées. Résultat, en 2015, le Sunrise Ruby, 26 carats, s'est vendu 30 millions de dollars chez Sotheby's Genève. Record absolu. Pour un rubis, 1 200 000 dollars le carat.
le même prix qu'un diamant rose. Côté saphir, la référence ultime, c'est le saphir du Cachemire. Ce gisement indo-pakistanais a été découvert en 1881 et commercialement épuisé dès 1930. Depuis près d'un siècle, on n'en extrait quasiment plus. Un saphir Cachemire certifié de 10 carats peut atteindre 2 à 3 millions de dollars. Un bijou de famille transformé en coffre-fort vivant. L'émeraude, enfin. Là, c'est la Colombie qui domine, avec les mines de Muso et Chivor. La Rockefeller Emerald, 18 carats, a été vendue 5,5 millions chez Christie's New York en 2017. Environ 310 000 $ le carat. Pourquoi c'est si puissant comme investissement? 3 raisons simples. 1, c'est rare, et ça le reste. 2, c'est indestructible, aucune usure, aucune dépréciation mécanique. 3, tu peux en transporter pour 50 millions dans une poche, mais le vrai jeu des milliardaires, il ne s'arrête pas là. Il y a d'autres actifs totalement inconnus du grand public et qui surperforment tout. Le jade impérial. Attention, ce n'est pas le jade vert pâle des bijouteries touristiques. C'est le vert intense, translucide, avec une lumière quasi électrique à l'intérieur. Le collier Hutton M. Divani, 27 perles de jade impérial, s'est vendu 27,5 millions chez Sotheby's Hong Kong en 2014, pour un collier. Les Chinois fortunés en raffolent, et la demande asiatique fait exploser les prix depuis 15 ans. Les perles naturelles. Attention, pas les perles de culture qu'on trouve partout. Les vraies perles sauvages, pêchées dans le golfe Persique ou au Sri Lanka. La pollution et la surpêche ont quasiment anéanti les bancs naturels. Les Baroda Pearls se sont vendus plus de 7 millions de $ en 2007. Aujourd'hui, elles vaudraient le triple. Les météorites. Oui, les météorites. La palacite de Fukang, une des plus belles météorites connues, a été estimée à 2 millions de $. Le marché est encore balbutiant. Les prix doublent tous les 5 ans. De vraies opportunités à saisir pour qui connaît le sujet. Les livres rares et manuscrits. Un premier folio de Shakespeare est parti à près de 10 millions de $ en 2020. Et les lettres manuscrites d'Einstein ou de Napoléon se négocient entre 500 000 et 5 millions de $. Un marché discret, mais en progression constante de 8 à 10% par an. Maintenant, le moment que tu attends. Combien ça rapporte vraiment? Je te donne les chiffres et tu vas tomber. L'or physique, environ 8% par an sur 20 ans. Pas mal, très classique. Wall Street, l'indice phare de la bourse américaine, environ 10% par an historiquement. La vraie référence. Les sacs Hermès Birkin, environ 14% par an sur 30 ans. Déjà spectaculaire, on en a parlé dans une autre vidéo. Les diamants Fancy Color Intense, entre 12 et 18% par an selon les couleurs. Les roses, les bleus et les rouges sont au-dessus de 15%. Les jaunes et les oranges, légèrement en dessous. Les rubis de Birmanie non chauffés certifiés, entre 15 et 20% par an sur les 15 dernières années. Les saphirs Cachemire, environ 20% par an en moyenne sur les grosses pièces, tellement ils sont rares. Le Knight Frank Luxury Investment Index, la Bible du secteur, place les bijoux de haute joaillerie dans le top 3 des actifs de luxe les plus performants. Derrière, il y a le whisky et l'art, mais largement devant le vin, les sneakers et même l'immobilier classique. Les cailloux battent tout. Sur la durée, c'est imbattable. Et la cerise sur le gâteau? Une pierre précieuse certifiée ne perd jamais sa valeur mécaniquement.
Pas de panne, pas d'usure, pas d'obsolescence. Tu peux la laisser dans un coffre pendant 30 ans. Elle en sort en parfait état, avec 3 fois sa valeur. Attention, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Ce marché a des pièges, et ils sont violents. Piège numéro 1, la certification. Sans certificat GIA, SSEF ou AGL, ta pierre vaut 30% moins cher. Point. Toute pierre précieuse de valeur doit être certifiée par un labo indépendant reconnu. Jamais par le vendeur lui-même. Piège numéro 2, le traitement. La plupart des rubis, saphirs et émeraudes du marché sont traités thermiquement ou remplis de résine pour améliorer leur apparence. Une pierre traitée vaut 10 à 100 fois moins qu'une pierre naturelle non chauffée. Le certificat doit le mentionner noir sur blanc. Piège numéro 3, la liquidité. Tu ne revends pas une pierre précieuse en 48 heures comme une action. Il faut trouver un acheteur. Passer par Christie's ou Sotheby's, c'est 15 à 25% de commission. Compte 6 mois à 2 ans pour revendre proprement un caillou au juste prix. Piège numéro 4, la fiscalité. En France, plus-value sur biens meubles au-dessus de 5 000 €, 36,2% de taxes. Oui, ça pique. Tu n'as pas 70 millions à mettre dans un diamant rose? Normal. Mais tu peux entrer dans cette niche des 2 à 5 000 € avec des diamants de couleur certifiés, des rubis non chauffés de petit calibre ou des pièces signées Van Cleef ou Cartier Vintage qui prennent de la valeur chaque année. Les bonnes plateformes, Christie's, Sotheby's et Bonhams pour les enchères, Rapaport pour les prix de référence des diamants, et les bijoutiers spécialisés de la place Vendôme pour les pièces d'exception. On récapitule. Les pierres précieuses rares battent la bourse, battent l'or et rivalisent avec les sacs Hermès. C'est discret, transportable, indestructible. Le vrai secret des milliardaires. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like la vidéo et abonne-toi. Chaque mercredi et chaque dimanche, je décrypte pour toi les vrais investissements du luxe. À très vite.